beaucoup. Alors, depuis le dépôt de la plateforme revendicative en décembre 2023, nous avons eu, comme vous l'avez remarqué et signalé, 14 rencontres avec le gouvernement du Sénégal. Mais aujourd'hui, en faisant l'analyse de ces 14 rencontres, on se rend compte que l'État du Sénégal n'a jusqu'à présent rien arrêté avec nous de concret. Aucune proposition concrète sur ces revendications n'a été apportée par l'État du Sénégal. C'est ce qui motive d'ailleurs la démarche d'aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, ce que je peux vous dire de manière claire, c'est qu'on n'a pas avancé d'un seul iota. L'État a réaffirmé à travers les différentes rencontres le bien fondé des revendications que nous posons sur la table, mais aucune solution, aucune proposition concrète n'a été apportée. Alors, le jeudi dernier, M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Ibrahima Sy, a bien voulu nous convier à une rencontre autour des questions soulevées par le SAMES, mais principalement autour des questions qui intéressent son département ministériel. Pour rappel, une telle rencontre avait eu lieu avec son prédécesseur. On a fait une semaine de travail au ministère de la Santé et cette semaine avait permis de produire un certain nombre de documents et on a eu à partager avec ces équipes, notamment la direction des ressources humaines, la documentation qui a découlé de ces différentes rencontres précédentes. À la rencontre du jeudi, l'autorité a réaffirmé en tout cas le bien fondé des questions que nous avons soulevées, mais pour faire bref, rien n'a filtré de concret par rapport à cette rencontre. C'est ce qui explique que demain après demain, le mot d'ordre de grève est maintenu. Merci beaucoup. Alors, la plateforme revendicative est une plateforme exhaustive qui embrasse 84 points de revendication. Mais le SAMES a pris sur lui l'initiative, dès le début, en décembre, de resynthétiser et de se focaliser sur 6 points essentiels, voire 7. Et ces points tournent autour du recrutement des diplômés des facultés de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 4 ans à 5 ans, l'État n'a pas recruté dans les professions médicales. Ce qui fait qu'au niveau des structures de santé, la tension et la charge de travail est insoutenable. La deuxième question, elle est relative à la correction du régime indemnitaire qui est appliqué aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Il est de notoriété publique qu'ici au Sénégal, les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes sont les damnés de la fonction publique. Parce que nonobstant leur statut de A spécial, c'est-à-dire la plus haute hiérarchie de la fonction publique, les médecins font partie des catégories les moins bien rémunérées de ce pays. Ce qui fait que nous avons estimé que cette question est une question fondamentale, une question essentielle sur laquelle l'État doit revenir. Il est revenu autour des questions que nous avons synthétisées, la lancinante question de la situation des médecins en spécialisation, qu'ils soient internes ou DS, qui n'ont pas de statut particulier, qui n'ont pas un statut clair, autant pour moi, bien défini dans la loi, ce qui fait que leurs conditions socio-professionnelles laissent à désirer. Dans cette synthèse, nous avons retenu le point concernant la retraite dans le corps médical. Parce qu'en réalité, le corps des pharmaciens, des médecins et des chirurgiens dentistes sont des corps qui ne sont pas bien rémunérés, comme je l'ai dit tantôt, mais le peu de rémunération qu'il y a chez nous est exclusivement constitué d'indemnités. Et au niveau de ces indemnités-là, vous savez qu'à la retraite, c'est une rémunération qui va fondre comme beurre au soleil. Ce qui fait qu'à la retraite, les aînés, les anciens se retrouvent dans une situation de précarité innommable. L'autre point sur lequel le SAMES voudrait que l'État apporte des réponses claires, c'est la carte sanitaire en quelque sorte, parce que nous avons estimé en 2023, quand nous synthétisions cette plateforme, qu'on ne pouvait plus accepter qu'au Sénégal, qu'on puisse traverser tout un département sans retrouver un hôpital. Et ça, les exemples sont assez éloquents pour vous montrer que la répartition de l'offre de soins au niveau du pays laisse à désirer. Des départements entiers sont orphelins de structures sanitaires, ce que le SAMES a jugé utile de synthétiser dans la plateforme. Un autre point assez important sur lequel nous avons recentré notre action, c'est la couverture sanitaire universelle. Parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité financière
des structures de santé pose problème. Les gens se présentent dans nos structures avec un retard qui est très préjudiciable. Et dans les déterminants de ce retard, nous avons retrouvé l'accessibilité financière comme un déterminant clé. Ça veut dire que les soins coûtent cher. Il faudrait que l'État puisse accélérer le processus qui permettrait à tout un chacun de plus se soigner avec un système de couverture sanitaire qui allégerait la charge des ménages, les charges de santé au niveau des ménages. L'autre pan de cette couverture sanitaire, mais c'est le remboursement de la dette de l'État qui est dette due aux structures sanitaires. Parce que les mesures de gratuité s'accompagnent avec un lourd tribut qui est payé par les structures de santé quand on sait que les soins sont donnés gratuitement et que derrière l'État doit rembourser. L'État peut rester des années sans rembourser, ce qui plombe le fonctionnement de ces structures de santé. Un autre point assez important sur lequel nous avons jugé utile, c'est la gestion démocratique, en tout cas, du personnel. Et cette gestion-là, nous avons estimé que dans le cadre de l'appel à candidature qui a été annoncé par les autorités de ce pays, que le secteur de la santé est un excellent secteur qui pourrait être précurseur dans cet appel à candidature, quand on sait que la santé est une question assez sérieuse sur la base duquel on pourrait envisager de ne retenir que les meilleurs profils du Sénégal pour les confier les responsabilités. De salaire, le SAMES est assez à l'aise. Je viens de vous faire la situation de notre niveau de rémunération. Vous savez que nous, on n'est pas concernés par cette baisse de salaire. Cette baisse de salaire concerne les corps de l'État qui ont toujours été choyés, qui ont toujours été favorisés par rapport aux autres. C'est à ceux-là qui se sont construits sur la base d'avantages que l'État leur a conférés. Avantages ne répondant ni à leur niveau d'études, ni à la pénibilité de leur travail, ni à la charge de leur travail. C'est à eux d'être les premiers dans l'austérité. Nous, au contraire, au niveau du SAMES, on ne parle même pas de baisse de salaire, mais on aura une revalorisation de notre rémunération parce que c'est une rémunération qui a été catastrophique pendant des décennies et c'est une rémunération qui plombe la qualité des services qui sont offerts dans les soins de santé. Par rapport à cette situation aussi, la position du SAMES, elle est claire. Le pays vit une situation économique d'après le gouvernement qui laisse à désirer. Donc il faudrait dans les mesures relancer en tout cas l'économie du pays. Pour relancer l'économie du pays, il faut des mains valides. Et pour que les mains soient valides, il faut qu'elles soient en bonne santé. Donc dans les secteurs qui doivent faire un effort en termes de report de certaines revendications, la santé n'en fait pas partie. La santé est un secteur sur lequel on doit s'appuyer pour relancer l'économie du pays. Et sur cette base, on ne peut pas demander à ceux qui ont subi des injustices depuis fort longtemps, et ces injustices-là sont connues par toutes les personnes informées dans ce pays. On ne peut pas demander à ces personnes-là de concéder encore des sacrifices supplémentaires. C'est à ceux-là qui étaient favorisés par ce régime de rémunération dans la fonction publique, c'est à eux de faire les sacrifices et c'est à eux qu'est destiné ce message. Mais en tout cas, nous, du côté du SAMES, nous estimons que le message du secrétaire général du gouvernement ne nous est pas adressé, donc nous n'avons pas de souci à nous faire par rapport à cette invite.